Non, donc nous en venons à la question que va poser M. Ibrahim Amouche à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, Monsieur Amouche. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question porte sur l'aide alimentaire qui permet à 4 millions de personnes en situation de précarité de compléter leur panier de denrées alimentaires, de vêtements, de produits sanitaires de base, dispensés par des associations qui œuvrent chaque jour, particulièrement sur ma circonscription, pour venir en aide aux plus démunis. Elle comprend aussi des conseils et un accompagnement pour sortir de l'engrenage de la pauvreté. Il existe en France deux principaux financements. D'une part, l'enveloppe de fonds européens d'aide aux plus démunis, qui constitue 85% des financements dont la France bénéficie à hauteur de 587,4 millions d'euros. D'autre part, des crédits nationaux pour les 15% restants d'un montant de 88 millions d'euros. Madame la ministre, je souhaite des réponses sur plusieurs points. En premier lieu, le Fonds européen d'aide aux plus démunis court jusqu'en 2020 et les associations que j'ai pu consulter sur le terrain n'ont pas de visibilité sur la pérennité de ces financements après 2020. Quelle démarche le gouvernement a-t-il et compte-t-il prendre auprès de la Commission européenne pour maintenir et le fonds et le montant de l'enveloppe française ? Enfin, je vous alerte sur des pratiques commerciales agressives en contradiction avec l'intention du gouvernement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Socialement honteux, écologiquement absurde, le gaspillage alimentaire a fait l'objet d'une législation en 2016 que ce gouvernement a renforcée dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, en étendant à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire l'obligation faite aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés de céder leur invendus alimentaire à des associations. Mais à l'heure actuelle, des supermarchés tentent de contourner la loi en bradant leur invendus. Madame la ministre, comment appréciez-vous ce phénomène et quelles mesures entendez-vous prendre pour encadrer ces pratiques? Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, les fonds européens d'aide aux plus démunis est actuellement doté de 3,5 milliards d'euros sur la programmation 2014-2020 et la France bénéficie de 499 millions de crédits communautaires sur cette période. Dans le cadre des propositions de la Commission européenne pour le prochain cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, il est prévu qu'un objectif spécifique de lutte contre la privatisation matérielle soit intégré au sein d'un FSE élargi. Depuis le début des négociations, la France soutient la reconduction de cet instrument européen qui s'inscrit dans les priorités du socle européen des droits sociaux, adopté en novembre 2017. Le message porté auprès de la Commission européenne par les autorités françaises repose sur la nécessité de maintenir la possibilité d'une gestion nationale et centralisée du volet aide alimentaire aux plus démunis au sein du FSE+, avec une autorité de gestion autonome. Simplifier les règles de gestion, tant au niveau du contrôle administratif des dépenses que des opérations de distribution alimentaire par les bénévoles. Reconduire à minima l'enveloppe actuelle française du FEAD, que ce soit en crédits européens ou nationaux. Sur la budgétisation des dépenses inéligibles du FEAD, l'État a compensé pour la première fois des dépenses inéligibles à l'établissement public France Agrimaire en 2017. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit désormais une dotation de 9 millions d'euros afin de couvrir les corrections financières de la Commission européenne. Enfin, sur la question du gaspillage alimentaire, les pratiques commerciales consistant à appliquer des promotions sur les produits approchant de leur date de péremption ne sont pas contraires à la loi et participent à la prévention du gaspillage alimentaire. Cependant, la loi Egalim, votée par le Parlement à l'automne, habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant l'extension de l'obligation de don des invendus au secteur de la restauration collective et aux opérateurs du secteur agroalimentaire et prévoit de renforcer l'attention portée à la qualité des dons par les commerces de détail aux associations d'aide alimentaire. Je vous remercie. En réponse, mon cher collègue? Non. Nous en venons à la question que va poser